Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message de vos défunts. Alors aujourd'hui, j'ai canalisé pour José Saint-Louis un message de sa fille Émilie. Coucou maman, c'est encore moi, Rire. J'ai plein de choses à te dire. Oui, c'est moi qui te fais tous ces signes. Je ne suis pas toute seule, les anges m'aident. Ils disent que tu en as besoin pour y croire. Je suis bien où je suis. C'est chaud et il y a de l'amour. Je suis avec quelqu'un que tu connais très bien, Rire. Il te salue et te dit de ne pas t'inquiéter pour moi. Je suis beaucoup plus sereine avec ma mort. Je ne parle pas de la façon dont j'ai quitté la terre, mais plutôt avec la mort elle-même. Le passage, le cheminement. Tu le sais qu'on va se revoir. Tu dois rester forte et courageuse comme tu me l'as toujours montré. Tu t'occupes très bien des choses et des gens que j'ai laissés sur terre. Merci. Pourquoi? On ne peut pas répondre à cette question avec des mots terrestres, ni avec la conscience que vous avez. C'est beaucoup trop restreint. Sache juste que rien n'est injuste, que tout a sa raison d'être. Je veux que tu apprennes ça, maman. Souviens-toi de ça. Tu racontes mon histoire. Je suis fière d'être ta fille. Et oui, je sais que tu penses beaucoup à moi. Il y a les autres aussi qui sont encore avec toi. Ne les oublie pas. On se voit dans tes rêves. Alors, c'est un beau message, ma chère Josée, de votre fille Émilie. Et au début, c'était léger, c'était rafraîchissant, c'était à son image, angélique, c'était rayonnant. Elle est devenue un petit peu plus sérieuse dans le message, puis on comprend aussi. Donc, au début, elle vous dit qu'elle n'est pas toute seule, que les anges l'aident à se manifester à vous. Donc, quand vous voyez un signe de votre fille Émilie, oui, c'est elle qui peut faire cette manifestation-là, mais sachez que les défunts sont souvent aidés par les anges parce qu'au début, ils n'ont pas toute l'énergie. Puis même des fois, plusieurs années après leur décès, ils n'ont pas toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir créer des manifestations dans notre monde physique. C'est plus facile pour eux de se manifester dans nos rêves ou quand on est en méditation que de faire bouger un rideau, que de faire bouger quelque chose sur la table, de se manifester, encore une fois, comme je le dis, physiquement. Donc, ils ont l'aide des anges. Et elle vous dit qu'elle n'est pas toute seule, qu'il y a une personne que vous connaissez très bien qui est avec elle et qui veille sur elle. C'est masculin parce qu'elle dit « il te salue » et il te dit de ne pas t'inquiéter. Pour moi, c'est vrai, il veille sur elle. Il lui montre le chemin, il la guide de l'autre côté. C'est là où elle devenait un petit peu plus sérieuse, c'est lorsqu'elle a parlé du moment de son décès. Alors, pas de la façon dont elle a quitté le plan terrestre, mais qu'elle maintenant, elle est beaucoup plus en paix avec le phénomène de la mort, c'est-à-dire le passage, ce que ça implique, ce que ça veut dire, la fin de sa mission, etc. Quand elle vous répond à « pourquoi », parce que souvent on se la pose cette question-là, « pourquoi ». Pourquoi elle et pas une autre personne? Pourquoi à cet âge-là? Pourquoi à ce moment-là? Alors, elle le dit et ils sont très nombreux, les défunts, à nous le dire. On n'a pas assez de mots terrestres pour exprimer le pourquoi des choses, pourquoi ça arrive, surtout dans certaines circonstances, mais aussi qu'on n'a pas la conscience assez développée, assez ouverte, assez profonde pour vraiment comprendre le sens de chacune des morts, parce que chacune des morts, elle est différente. La façon dont on va mourir, elle est différente pour chaque personne, même si, par exemple, on est 10 personnes à mourir d'un cancer, on va mourir de 10 façons différentes. Même si on est 10 personnes à décéder dans un accident de voiture, on est 10 personnes à décéder de façon différente parce qu'il y a la perception qui rentre en ligne de compte, parce qu'il y a tout ce qui nous entoure dans le plan physique qui entre en ligne de compte, nos croyances, notre personnalité. Fait qu'imaginez. Alors,
Pour chacune des morts, pour chacun des décès, c'est toujours une façon différente, mais on n'a pas la conscience assez ouverte pour tout comprendre le pourquoi des choses. Et elle vous dit, puis ça c'est important pour vous, Josée, mais aussi pour les gens qui écoutaient la vidéo, chaque chose qui se passe ici n'est pas injuste. Donc, chaque situation n'est pas injuste. Tout a sa raison d'être. Et elle dit, en terminant, d'une façon beaucoup plus légère et beaucoup plus remplie d'amour, elle dit, tu racontes mon histoire, je suis fière d'être ta fille. Souvent, c'est les parents qui viennent dire à leurs enfants qu'ils sont fiers. Ici, puis je dis ça, puis j'ai encore des frissons. Votre fille, quand elle a dit qu'elle était fière d'être votre fille, c'est beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je les ai encore. C'est beaucoup d'émotions qu'elle voulait vous transmettre. Alors, puis un gros merci pour ce que vous avez fait pour elle. Et si vous voulez un message, vous aussi, parce qu'aujourd'hui, je canalisais un message pour Josée Saint-Louis de sa fille Émilie. Alors, si vous aussi, vous voulez un beau message comme ça, allez remplir le formulaire sur messagedelau-delà.com et moi, ça va me faire plaisir de parler avec vos défunts, transcrire leurs messages et vous les donner comme ça, vous les livrer comme ça à tous les jours sous la forme de vidéos. Merci et on se dit à demain.